Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur, je partage votre proposition, vos suggestions pour la fondation de l'Alliance française, son évolution, qui intégrerait en particulier les présidents d'Alliance française locales. Il y a une vraie dynamique de la part des alliances françaises avec des gens qui sont vraiment investis. Je pense aussi à celle qui va normalement se créer à Siem Reap, au nord du Cambodge, grâce à Arnaud Darc, un grand entrepreneur français local. J'ai rencontré lundi midi le président de l'Alliance française Sao Paulo, qui n'est autre que Renato Janine Ribeiro, ancien ministre de l'Éducation brésilien. Et j'ai imaginé mal, effectivement, qu'il puisse être, d'une façon ou d'une autre, sous la tutelle de l'État. Avoir de telles personnalités participant au pilotage du réseau serait un plus. Il a partagé avec moi, d'ailleurs, de nombreuses idées pertinentes sur le sujet. Donc j'approuve complètement cette approche. Par contre, c'est dans la façon de distribuer l'argent, parce que même si c'est un mieux avec votre approche au travers des ambassadeurs, ça reste une vision top-down. Et je voudrais vous faire part d'une observation et donc derrière d'une question. Après 70 pays traversés, en tant que sénateur des Français de l'étranger, moi, ce qui m'a frappé, ce qui m'a choqué, c'est tous ces Français qui naissent à l'étranger qui ne parlent pas français. 15% en Europe du Nord, en Afrique du Sud où je reviens 30%, États-Unis, Australie, Sénégal, on est à peu près à 50%, Amérique latine 2/3, Algérie 80%. Est-ce que vous partageriez un objectif que tous les Français de l'étranger parlent français? Et si oui, pour y parvenir, ne pensez-vous pas qu'on pourrait plutôt distribuer l'aide par un chèque éducation pour que les enfants français à l'étranger apprennent le français au travers des alliances françaises et des instituts français, ce qui serait une manière de répartir l'argent plutôt par le bas, plutôt que de la faire arriver par le haut. Merci.